Pour un sujet beaucoup plus sérieux, comment faire baisser le chômage en France? Visiblement, le gouvernement n'a pas la réponse, alors peut-être devrait-il s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, comme le préconise l'économiste Pierre Larouturou, qui est candidat aux élections européennes pour le mouvement de gauche Nouvelle Donne. Au Canada, par exemple, une entreprise qui a 20% de salariés en trop, au lieu de licencier 20% des gens, elle garde tous les salariés, elle baisse le temps de travail de 20%, elle baisse les salaires, et il y a un deuxième chèque qui arrive de l'UNEDIC et de l'État, les gens gardent 95% de leurs revenus. Vrai ou faux, Gérald? C'est vrai, ça existe bel et bien dans toutes les provinces du Canada depuis les années 80. Ça s'appelle le programme de travail partagé. Comment ça marche? Alors l'entreprise doit démontrer qu'elle est victime d'une baisse d'activité inhabituelle d'au moins 10% depuis 6 mois. Elle fait une demande à un organisme public qui s'appelle Service Canada. Ensuite, elle peut baisser la durée du temps de travail jusqu'à 40% maximum. Il faut bien sûr que les salariés soient d'accord. Le programme dure en général 26 semaines et il peut être prolongé de 12 semaines supplémentaires. Les salariés, ils perçoivent vraiment 95% de leur revenu initial? Vrai. Alors les salariés voient d'abord leur salaire baisser puisqu'ils travaillent moins, mais l'assurance chômage, qui s'appelle au Canada Assurance Emploi, verse de l'argent aux salariés qui peut finalement toucher environ 85 à 95% de son ancien salaire à temps complet. Mais pourquoi font-ils ça au Canada? Quel est l'intérêt? Parce que c'est du gagnant-gagnant, comme l'explique Danielle Gabriel Tremblay, qui est professeure d'économie à l'Université de Québec, et elle a fait son mémoire de maîtrise sur ce sujet. L'avantage pour les employeurs, c'est clairement de maintenir leur main-d'œuvre, c'est-à-dire que les salariés ne vont pas chercher d'emploi ailleurs. Et donc, lorsqu'il y a reprise, les salariés sont toujours disponibles pour revenir immédiatement. L'entreprise n'a donc pas à en former de nouveau. Et du côté des salariés, bien évidemment, c'est une réduction de temps de travail, en partie compensée sur le plan du salaire. Bon, on a compris le principe, hein, ça paraît merveilleux, Gérald. Ça se fait beaucoup, ça, au Canada? Non, car toutes les entreprises, loin de là, ne peuvent pas prouver qu'elles connaissent des difficultés temporaires. Et puis, 38 semaines maximum pour ce programme, ça ne suffit pas forcément. Quand un secteur économique est frappé par une crise de plusieurs années, le programme Travail partagé ne peut bien sûr pas s'appliquer. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les demandeurs d'emploi au Canada ont des obligations assez strictes. Oui, il y a un an, le gouvernement a durci les conditions d'indemnisation. Par exemple,